Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à vos questions sur Saint-Martin. C'est une vidéo que je voulais faire depuis belle lurette, mais c'est vrai que j'ai recommencé YouTube seulement depuis 6 mois et je me voyais mal faire cette vidéo en n'étant pas chez moi. Et vu que maintenant je suis à Saint-Martin, je peux enfin répondre à toutes vos questions. J'ai décidé de diviser la vidéo en plusieurs parties pour être sûre de répondre à toutes vos questions en fonction de certains pôles. D'abord, on va faire quelques repères géographiques pour que vous puissiez au moins vous repérer et quelques points par rapport à l'histoire de l'île. Ensuite, je vais vous parler du vivre à Saint-Martin entre guillemets. En troisième point, je vais vous faire un peu, on va dire, une sorte de... comment dire, une sorte de carnet d'adresses, des choses à voir, à faire ou simplement aller manger. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous dire. Et enfin, je vous donnerai mon avis sur le fait d'avoir grandi et d'être né ici parce que franchement, je pense qu'il y a des petites choses à dire. Donc du coup, pour commencer, où se trouve Saint-Martin? Saint-Martin est dans les Caraïbes, c'est une île des Antilles françaises. On dit souvent que c'est une île du Nord, mais c'est vrai que juste dit comme ça, c'est difficile de se rendre compte. Du coup, quoi de mieux pour se repérer qu'une carte, tout simplement. Donc voilà, où est-ce qu'on se situe? Peut-être que vous le saviez pas, mais Saint-Martin est une île qui est divisée en deux parties. On va voir le côté français et le côté hollandais. Oui, peut-être que vous apprenez quelque chose, et si jamais vous vous demandez pourquoi, c'est tout simplement parce qu'en 1648, au lieu de se faire la guerre, les deux nations ont décidé de s'accorder de manière pacifique sur l'idée de diviser l'île en deux. Tout simplement, comme quoi parfois la paix peut faire beaucoup de choses dans la simplicité. D'ailleurs, petite anecdote, il faut savoir que Saint-Martin, c'est la plus petite île au monde qui abrite du coup deux territoires sans qu'il y ait de frontières physiques, quoi, parce que franchement, tu passes d'un côté français à un côté hollandais sans problème, t'as pas besoin de payer, il n'y a pas de péage ou quoi, c'est juste comme ça. D'ailleurs, du coup, ça me fait penser qu'il y a un petit fait à savoir sur Saint-Martin, c'est qu'on ne paye pas que en euros. Vu que maintenant vous savez qu'il y a un côté hollandais, vous devez vous douter qu'il y a une autre monnaie, et cette monnaie là c'est le guilders, autrement appelé le florin. Moi j'entends tout le temps que guilders. C'est une monnaie, dites-vous, que je l'ai jamais eu entre les mains, et on peut payer de trois façons différentes, parce que c'est pas tout, on a aussi le dollar. Pourquoi le dollar? C'est parce que Saint-Martin est une île à forte influence touristique, et donc du coup c'est pour simplifier entre guillemets la vie du touriste, mais aussi il me semble parce qu'il y a une histoire de ils y gagnent quelque chose avec la banque. Je saurais pas vous expliquer concrètement ce que c'est, mais je sais qu'ils y gagnent quelque chose. Du coup, à Saint-Martin, on peut payer en trois monnaies différentes. C'est ultra fréquent de payer autant avec des dollars qu'avec des euros. Je sais pas, admettons que t'allais boire un verre, que ça t'a coûté 27 euros et que t'as un billet de 20 dollars et un billet de 10 euros, tu peux largement payer comme ça. Comment appelle-t-on les habitants de cette île? Nous nous appelons les Saint-Martinois et les Saint-Martinoises. Tout dépend de si vous êtes un homme ou une femme. Du coup, je suis Saint-Martinoise, je suis née, j'ai grandi ici. Moi, je sais pas, ça me paraît logique. Il y a des gens, ils savaient pas. Bon, après, logique, vous apprenez. J'espère que je vous apprends des choses. Est-ce que Saint-Martin a une capitale? Pour moi, c'est difficile d'employer le mot capitale parce que rien que la taille de l'île, c'est même pas la taille d'une capitale de manière générale, mais bon, c'est pas grave. Si on devait vraiment nommer un endroit de capitale, enfin le centre entre guillemets, ce serait Marigot, qui est d'ailleurs un peu au centre finalement. C'est l'endroit où vous allez retrouver du coup tout ce qui va être préfecture, les écoles, les hôpitaux, les magasins, en grosse quantité on va dire. Voilà, c'est du côté français. Après côté hollandais, je pense qu'ils en ont une eux aussi, mais je saurais pas dire c'est où. Je dirais que c'est Philipsbourg, mais j'en suis pas sûre. Vivre à Saint-Martin. Donc ça c'est la partie qui va être idéale pour ceux qui sont un petit peu curieux et qui veulent savoir comment on fait, qu'est-ce qui se passe, et c'est comment et tout. Je pense que cette partie-là va plaire à ceux qui rêvent d'expatriation. Quel est le rythme de vie sur l'île? En toute honnêteté, je pense que ça va dépendre déjà de votre travail, de votre profession et de ce que vous venez faire ici. Je pense que les gens ici sont plutôt bosseurs, mais c'est vrai que le week-end, plutôt que d'aller faire une activité en intérieur ou quoi, souvent on va aller en bateau, on va aller à la plage, on va aller en beach club. Donc du coup, tout de suite, ça donne un aspect de vie qui est quand même beaucoup plus festif, beaucoup plus joyeux, parce que je suis persuadée que la vitamine D, la vitamine du soleil, elle a un impact sur l'humeur des gens. Enfin, franchement, c'est une petite bulle assez sympathique et elle ferait vraiment pas de mal à beaucoup de personnes. Pareil, ça c'est une question qui revient hyper souvent. Est-ce que c'est facile d'y trouver du travail et un logement? Alors, pour la première partie de la question, je dirais que oui, c'est facile, surtout en haute saison. La haute saison, pour nous, ça constitue à peu près la mi-octobre, novembre, jusqu'à, je dirais, mars. Sarah, c'est quoi la haute saison à Saint-Martin? Novembre à mars, voilà, j'ai dit pile poil. Donc du coup, je pense que c'est la période parfaite si jamais vous voulez y venir pour trouver du travail. Maintenant, la question par rapport au logement, voilà. C'est un peu plus compliqué, c'est pas aussi compliqué que sur l'île d'à côté à Saint-Barth, mais c'est assez onéreux pour commencer. Quand c'est la haute saison, forcément on a beaucoup de personnes qui viennent pour y travailler parce qu'en soi, on va pas se mentir, il y a de l'argent à se faire, mais c'est vrai que des fois ça peut être un peu plus compliqué de trouver un logement, donc c'est bien de connaître un peu de monde, d'être déjà pistonné sur les groupes Facebook, mais en vrai c'est complètement faisable. Alors ça c'est une question qui m'avait fait un peu rire, mais du coup je l'ai regroupée en deux pour que ce soit un peu plus fluide. On m'a demandé est-ce que c'est possible de vivre de la pêche et est-ce que c'est possible de vivre du tourisme. Honnêtement, oui, c'est complètement possible de vivre de la pêche, c'est d'ailleurs une profession qui rapporte
beaucoup. J'ai pas mal d'amis qui sont pêcheurs et franchement ils se la régalent hein. En fait faut que vous disiez que par exemple quand c'est la haute saison, forcément tous les restaurants ont besoin de poissons et l'avantage de pouvoir dire que ce sont des poissons frais, c'est toujours beaucoup plus vendeur on va dire auprès des touristes, auprès de même les locaux, parce qu'en fait c'est bien de pouvoir manger local, tu vois. Moi personnellement je suis pas consommatrice de poissons, mais c'est vrai que d'avoir un thon frais c'est quand même assez sympa. Donc oui, tu peux complètement vivre de la pêche. Et maintenant vivre du tourisme, c'est tout l'art de Saint-Martin parce que c'est une île qui tourne et qui vit grâce au tourisme. Donc l'île est toujours en train de chercher de nouvelles personnes, des barmaids, des gens dans les hôtels. Enfin, en fait il y a du travail pour tout le monde je pense. Peut-être qu'après cette vidéo il n'y en aura plus. Non, je rigole, je pense qu'il y aura toujours de la place pour tout le monde. Je pense que je répondis à la question, je sais pas pourquoi je veux m'embarquer dans une réponse de 4 km. Y a-t-il des hôpitaux, des écoles ou des transports en commun? Alors, oui. On a 2 hôpitaux, un du côté hollandais et un du côté français. D'ailleurs, si vous avez quelque chose côté hollandais, ça tombe très très mal parce que là, votre carte vitale ne passera pas. Et j'ai une anecdote parce qu'une fois, un ami, il a eu un souci, je sais plus ce que c'était, et il a dû payer 800 $ pour l'ambulance, juste l'ambulance. Du coup, bah, il a préféré y aller en voiture à l'hôpital du côté français. Évidemment, 800 $. Juste pour le trajet, hein. Donc imaginez les soins à l'intérieur de l'hôpital. Non, du coup côté français on a bien un hôpital fonctionnel et tout, mais c'est vrai que pour de plus grosses opérations souvent les patients sont transportés plutôt en Guadeloupe ou en Martinique, dépendant de leurs problèmes. Et évidemment nous avons des écoles parce que j'ai grandi ici et donc du coup je suis allée dans des écoles publiques et j'ai dû faire 2 ans dans une école privée suite au cyclone Irma parce que bah du coup mon collège était détruit. C'est le collège de Swaliga qui est d'ailleurs toujours en débris. Ils l'ont pas détruit, ils ont détruit une partie mais pas l'autre. On ne sait pas, Saint-Martin, des fois faut pas poser trop de questions, t'as capté. Donc du coup, non, il y a des écoles, il y en a même beaucoup en vrai. On en a du côté français, on en a du côté hollandais, on en a des privés, des publics. Et pour finir, pour les transports en commun. Alors c'est un système qui est quand même assez spécial. Ça va pas être comme en France, vous savez, un système de carte que tu payes à l'année. Nous c'est des $1 bus, donc en gros tu payes $1 ton trajet en bus. Évidemment tu peux aussi payer en euros, mais c'est comme ça en fait que c'est traduit, on dit comme ça, $1 bus. Et donc du coup c'est des bus qui traversent un peu l'île, mais qui vont pas non plus dans les moindres recoins. En fait c'est un peu ghetto. C'est un peu ghetto, mais c'est ce qui fait tout le charme de cette île, c'est trop mignon, moi j'adore. Dites-vous que toute ma scolarité, je me déplaçais avec ça pour aller le week-end Dutchside pour aller faire les magasins ou à la plage. Bah j'allais comme ça et c'est trop bien, tu vois. Alors oui, c'est pas très grand ou spacieux, tu te marches un peu dessus, mais c'est une vibe. Ou alors c'est vrai que moi quand j'étais plus petite, je faisais beaucoup de stop. Aujourd'hui avec du recul, j'ai pris un peu conscience de la dangerosité du truc. J'ai pris conscience de ça parce que maintenant j'habite en France, mais à Saint-Martin, ça n'existe pas, tu vois. Il va pas t'arriver un truc en faisant du stop, c'est sécure, tu vois. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes de métropole qui s'installent ici? Oui, rien que mes parents, tu vois, ils se sont installés il y a 25 ans. Aujourd'hui, moi j'ai la chance de pouvoir dire que je suis née ici, mais en vrai, mes racines ne sont pas à Saint-Martin. Mais donc du coup, il y a beaucoup de personnes de métropole qui s'installent ici, il fait bon vivre, c'est sympa, enfin franchement, il y a tous les avantages à venir vivre ici à Saint-Martin. Maintenant, c'est vrai que changer de vie, c'est quand même aussi beaucoup, c'est une chose que je peux comprendre. Moi, pour ma part, ce qui est sûr, c'est que mes enfants, ils grandiront ici, parce que j'ai envie qu'ils aient cette vie-là. Enfin bref, ça je vous en parlerai un petit peu après. Mais après, du coup, si t'as beaucoup de métropolitains qui viennent, notamment juste pour les saisons, donc comme je disais par exemple de novembre à mars, des fois il y en a qui se disent bah ils vont faire 2 saisons donc ils se disent qu'il reste 2 ans, des fois il y en a ils se disent bah je vais faire que 3 mois, au final ils sont là depuis 6 ans, enfin tu vois en fait ça dépend tellement d'une personne à une autre. Après il y a des gens ils ont pas aimé, c'est quand même assez rare. En fait ici ce qu'il y a de sympa c'est qu'on se sent très vite à la maison, la vie est tellement simple, elle est tellement enfermée dans une sorte de bulle que ouais on s'y sent bien. Pour ceux qui veulent rêver et qui souhaitent prévoir un voyage ici à Saint-Martin, on passe au 3e pôle qui est un peu celui par rapport au côté carte postale de Saint-Martin et je vais vous donner tous mes petits conseils et mes adresses surtout. Quelle est ma plage préférée à Saint-Martin? Moi je suis une adepte de Mulette Bay, c'est la plage qui a connu toute ma vie, j'ai l'impression, tous mes amis, toutes mes rencontres. Je sais pas comment vous expliquer mais mon lien avec cette plage il est trop fort. On parle d'une plage mais pour moi ce lieu il est comme un peu sacré, je l'aime d'amour, c'est une plage magnifique du côté hollandais. On peut voir au loin les avions atterrir parce que juste derrière il y a la plage de Mao qui est très connue pour avoir des avions qui atterrissent et qui décollent juste à côté d'une plage. On peut les observer de là, c'est hyper connu. L'eau y est toujours magnifique, en été elle est plutôt calme mais en hiver il y a quand même pas mal de vagues et depuis petite j'y prends toujours le même plaisir d'aller jouer dans ces de vagues. Non franchement je vous jure c'est une dinguerie. Mulette c'est une plage qui est magique pour moi et je l'aime tellement. Et d'ailleurs quand on était plus jeune il y avait un restaurant qui était en construction et je me rappelle qu'avec tous mes amis on était furieux parce que en fait à la base c'était seulement d'un côté de la plage où on avait des espèces de lolos. Les lolos pour vous contextualiser c'est un peu genre des restaurants locaux où tu vas manger des trucs en barbecue, du riz, des Johnny Cake, bref tout ce qui va être un peu bouffe locale. Et en fait là on savait qu'il y avait une énorme structure qui était en construction, on était tous vraiment hyper remontés et au final c'est mon petit club préféré, c'est le Kalatoa. J'adore aller là-bas, c'est vraiment un endroit
Oh, j'adore y aller, vraiment, je saurais pas comment vous expliquer. On y mange bien, on est bien reçu, le staff il est adorable. Je suis pas payée pour vous dire ça, attention, mais juste si vous passez à Saint-Martin, cet endroit-là, il est vraiment, vous êtes obligé d'y aller. Il n'y a pas d'autre choix. Et vous ferez un petit coucou à Claude qui s'occupe de la voiturette. Bisous Claude. Après, ça c'est ma plage préférée, mais il y en a plein d'autres qui sont vraiment à voir, que ce soit Bélon, Baie-Rouge, Grand Case, Pinel, Petite Plage, Mao. Enfin bref, en fait cette île, franchement, je vous jure, j'aurais été tellement déçue de ne pas pouvoir appeler cet endroit ma maison. C'est une dinguerie. Est-ce qu'il y a des spots cachés hors sentier des touristes? Alors oui, il y a plein de petits endroits qu'il faut absolument faire, absolument voir, même si vous êtes là que pour quelques jours. Moi, je pense notamment au sentier des Froussards. Alors, dit comme ça au début, oula, c'est quoi ça? Mais en fait, ça va être une petite marche à faire depuis Anse-Marcel jusqu'à la plage de la Décharge. Alors oui, je sais, ça fait pas rêver comme ça, mais je vous promets que c'est une marche à faire qui est somptueuse. Tu traverses les montagnes, franchement, tu vois plein de choses qui sont trop belles et c'est hyper reposant. Moi qui n'aime pas faire du sport, qui n'aime pas marcher, qui n'aime pas courir, genre vraiment je n'aime pas transpirer, cette petite marche là, elle vaut vraiment le détour. Franchement, je vous conseille d'y aller avec des amis pour pouvoir utiliser 2 voitures. Comme ça, vous allez directement garer une voiture à cul-de-sac et avec une autre voiture, vous partez à Anse-Marcel et vous faites votre petite marche, tac 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 tac, vous faites tout le tour. Et ensuite, quand vous revenez à cul-de-sac, vous pouvez récupérer vos voitures parce que sinon ça fait très long le détour, vous devez faire l'aller-retour ou quoi. Mais franchement, c'est une petite marche à faire qui est hyper sympa. Dans les incontournables de Saint-Martin, il y a l'île de Pinel, l'île Épinel qui est alors littéralement 5 minutes en bateau, mais on met pas autant en avant l'île de Tintamarre qui est un peu plus loin, qui est à 30-35 minutes. Après ça dépend parce que maintenant il y a un passeur, mais il est pas tout le temps là au vu de la mer parce que du coup la traversée est un peu plus longue. Mais ça aussi c'est absolument à faire et si jamais vous prenez pas le passeur, vous pouvez aussi louer un bateau. Une journée bateau à Saint-Martin, c'est un must have. Genre les filles vraiment, si vous venez à Saint-Martin vous faites pas du bateau, excusez-moi hein, mais vos billets d'avion à 1500 € avec Air Carré, vous les avez loupés hein. C'est pas ça hein. Franchement, vous n'avez pas rentabilisé. Donc du coup, ouais, il faut absolument aller à Tintamarre. Il faut aussi aller à la plage de la Samana qui fait partie du groupe Belmont. C'est une plage mais magnifique. L'eau y est turquoise, il y a une espèce d'énorme cascade et il y a une espèce d'énorme façade de pierre. C'est somptueux. De toute façon, j'essaye à chaque fois de vous mettre quelques vidéos, photos pour vous illustrer tout ce que je suis en train de vous dire. Mais franchement, ce sont des endroits à faire absolument. Ça, pareil, c'est plutôt touristique, mais je pense que c'est vraiment à faire. C'est la Loterie Farm. Ça va se trouver à Pic Paradis. Déjà, le nom, il fait rêver. Et en fait, ça va être une piscine constituée d'eau naturelle. C'est magnifique. Ça va être plusieurs bassins d'une espèce de cascade. Enfin, tout est artificiel, attention, je suis pas en train de vous rêver un truc complètement naturel. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est dans une espèce de queue, c'est au milieu de montagnes. Et en fait, quand tu vas là, t'as pas l'impression d'être à Saint-Martin. Il y a des petits singes, tu peux faire de l'acrobranche. Enfin, non, franchement, j'aime trop mon île. Il va y avoir aussi les piscines naturelles à faire qui sont du côté hollandais. C'est très sympa. Je connais pas leur nom exact, j'essaie de les retrouver sur internet pour savoir si elles ont un nom particulier parce que nous on les appelle les piscines naturelles, mais ça se trouve c'est un vrai nom. Et franchement, ça aussi c'est top. Et c'est pas quelque chose qui est vraiment mis en avant pour les touristes parce que c'est vrai que c'est un peu loin, c'est derrière un truc. Enfin bref, vous inquiétez pas. De toute façon, je vous mettrai tout en description. Vous pourrez pas me prendre au mot. Est-ce qu'on peut faire des randonnées ou est-ce qu'il y a que la plage? Du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais pas relu toutes les questions que j'avais sélectionnées. Oui, on a du coup la balade des Froussards dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais vous pouvez aussi faire une très belle balade. Je crois qu'il y en a 3 à Pic Paradis, perdu dans les montagnes. Vous pouvez croiser des singes, enfin c'est des petits chimpanzés, hein. Attention, c'est pas des gros singes, voilà. Vous en avez pas mal franchement sur Saint-Martin, vous pouvez faire plein de petites promenades hyper sympas. Et du coup, comme je vous ai dit, je vous les mets en description. Quelles sont les activités incontournables de l'île? Comme je vous le disais tout à l'heure, on a l'île Épinel, très important. Aller au Yellow. Ensuite, tu vas avoir la Loterie Farm, pareil, je vous l'ai dit, très important de le faire. La plage du Sunset, c'est la plage où vous allez voir les avions atterrir juste au-dessus de vous. Je pense que c'est vraiment un incontournable, c'est nécessaire de le faire, c'est pas souvent que tu peux voir des avions d'aussi près atterrir. Franchement, c'est hyper sympa. Encore aujourd'hui, je suis hyper hypée d'aller les voir alors que c'est toute ma vie que c'est comme ça, tu vois. Ensuite, tu as le Rainforest, mais il semble que ça a changé de nom récemment. Et en gros, ça va être des sortes de télésièges qui te font monter jusqu'à un point hyper haut sur l'île. C'est pas le point le plus haut parce que le point le plus haut c'est Pic Paradis, mais franchement, t'as une vue assez panoramique sur toute l'île et c'est dingue. Tu vois toutes les îles environnantes, c'est assez sympa. Pauvre, je l'ai jamais fait. Pareil, dans les petits spots cachés, tu vas voir le Marocain qui est très bon. C'est un restaurant marocain. Tu vas manger ton meilleur tagine de poulet, d'accord? Écoutez-moi bien. C'est très bon. Je vous conseille d'y aller. C'est dans Marigot, by the way. Dans les activités incontournables, en fait, tout ce qui va être en rapport avec l'eau, toutes les activités aquatiques, que ce soit jet ski, snorkeling, bateau, parapente. Non, c'est parapente quand c'est tiré par l'eau? Je sais plus, mais voilà. Faire de la banane, faire de la bouée. Vous choisissez ce que vous voulez, mais en fait, tout ce qui va être en rapport avec l'eau, c'est incontournable en fait. Honnêtement, on a des beaux fonds marins, donc pourquoi pas faire de la plongée avec des bouteilles. Il me semble qu'à Grand Case, il y a un club de plongée qui est génial parce qu'en fait, il vous emmène sur une petite île qui est genre juste à côté, enfin c'est même pas une île, c'est un caillou. Et d'ailleurs, les personnes d'ici, ils disent quand il y a un indien qui genre juste à la tête qui dépasse de l'eau, mais j'ai pas le nom, la belle créole, je sais plus.
J'ai un trou de mémoire, je vous le mettrai à l'écran. Et en fait, du coup, c'est un rocher qui sort de l'eau, clairement, qui est à peut-être, je sais pas moi, je saurais même pas dire combien de mètres ou kilomètres de. Mais c'est pas loin en tout cas, c'est pas très loin. Tu peux y aller en 3 minutes en bateau, vu que c'est un énorme rocher. Et bah, il y a une énorme biodiversité autour, tu peux voir vraiment de tout. Des tortues, des poissons, des oursins, il y a des trucs en tout genre, tu vois, c'est trop sympa, franchement, moi j'aime trop, hein. J'adore faire de la plongée. Saint-Martin, c'est pas le meilleur spot pour faire du surf, en tout cas en été, parce qu'il y a moins de vagues. En hiver, c'est un peu mieux, mais bon, c'est pas non plus the spot, à part derrière la décharge et tout. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de coraux, parce que du coup, c'est ça qui fait des vagues. Mais donc, du coup, tu peux vite te faire assez mal avec tout ce qui peut être râpant et tout. Non, la nightlife à Saint-Martin est super importante, donc il faut sortir, il faut faire quelques sorties, il faut aller au Lotus, il faut aller au District, il faut aller dans les bars, il faut aller à Nowhere Special, il faut aussi se rendre à Mao, c'est toute une petite rue qui va être ultra animée le soir. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à voir, franchement. Je vous laisse venir pour découvrir. Quelle est la meilleure période pour venir sans se ruiner? Alors honnêtement, il n'y a pas vraiment de période. Si vous voulez pas vous ruiner, je vous conseillerais de venir au mois de septembre, mais sachez qu'au mois de septembre, presque tout est fermé parce que du coup, c'est le mois généralement que les commerçants utilisent pour partir, se reposer et aller en vacances ailleurs, retrouver leur famille en France ou bref, peu importe, fermer les commerces. Donc du coup là, vous n'allez pas vous ruiner, mais vous n'allez pas faire grand chose non plus. Donc je vous conseille de venir plutôt dans les eaux de mars, où c'est plus la haute saison, parce que vraiment le mois de décembre, janvier, février, c'est assez chaud. À partir de mars, avril, c'est vraiment beaucoup plus calme. Donc peut-être que les prix seront un peu plus bas, mais franchement, vous n'allez pas économiser beaucoup. La seule différence avec, du coup, comme je vous disais, décembre, janvier, février, c'est qu'il y aura moins de monde. Et donc du coup, ce sera plus facile de faire des réservations, d'aller dans des restaurants sans qu'on vous dise c'est complet. Voilà, je pense que c'est clair. La dernière partie, celle que j'attendais, celle où je vais parler un peu plus de mon expérience personnelle pour vous décrire au mieux du coup l'île d'où je viens. C'est une question qui revient assez fréquemment, surtout je trouve à l'oral avec les personnes que je vais rencontrer au quotidien. C'est comment de grandir sur une île? Je pense que c'est le plus beau cadeau que mes parents aient pu me faire de ma vie entière. Je trouve que grandir sur une île, ça t'apporte énormément de choses rapidement. Et le premier mot qui me vient en tête, c'est de l'indépendance. Pourquoi? Je trouve que Saint-Martin, ou peut-être une autre île, en tout cas moi je parle en mon nom, ça m'a apporté une sorte d'indépendance parce que les parents, j'ai le sentiment qu'ils sont beaucoup plus laxistes et beaucoup plus sereins en fait. Je pense pas que les gens en France ont peur de leur propre enfant, c'est qu'ils ont peur du monde extérieur. Et en fait, il faut savoir qu'en vivant sur une île telle que Saint-Martin, j'imagine que les parents sont beaucoup plus rassurés parce qu'il y a une sorte de cocon familial. Quand bien même je vais peut-être pas connaître ce parent-là, mais en fait tout le monde se connaît un petit peu, tu vois. Et j'ai le sentiment que tout le monde veille un peu sur tout le monde, ce qui fait que il y a une sorte de sérénité, de calme, de confiance qui se crée, qui fait que ouais, les parents ils sont un peu plus cool, ils laissent faire un peu plus de choses. Ici, je trouve qu'on a une vie qui est assez tranquille, qui suit un cours qui est hyper simple. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans une bulle, hors du temps, hors des problèmes extérieurs qui vont vraiment être liés par exemple à la France. On n'a pas tout ça, tu vois, on vit un peu sur notre planète en quelque sorte. Donc ouais, Saint-Martin, c'est une chance de pouvoir venir d'ici parce qu'il y a aussi cette ouverture culturelle qui s'ouvre à toi. Il faut savoir que moi par exemple dans ma classe, ça parlait 4 langues. Il y avait des enfants qui parlaient français, donc du coup qui étaient métropolitains. T'avais des enfants qui étaient de Saint-Domingue, donc du coup qui parlaient espagnol. T'avais des enfants qui étaient haïtiens, donc du coup ils parlaient créole. Et évidemment, t'avais énormément d'enfants qui parlaient anglais. À Saint-Martin, il faut savoir que dans les écoles, les élèves parlent limite plus anglais que français, même si c'est un établissement français. Cet anglais-là, d'ailleurs, c'est le broken English. Et c'est pas un anglais comme on se l'imagine en mode la question who is this en anglais, elle va se prononcer comme ça, qui es-tu? Et en broken English, l'anglais de Saint-Martin, on va dire who that be. Alors moi, je sais pas le prononcer parce que je parle pas anglais, mais je trouve que c'est trop bien. Je trouve que c'est génial. Et franchement, je vous jure que c'est une chance de venir d'une île ici parce que t'as une ouverture culturelle qui est telle que je sais que c'est grâce à ça que, ok certes je parle pas anglais, je parle vraiment pas un anglais parfait, mais par contre ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait dans la classe on pouvait faire un cours de français et la personne qui était à côté de toi allait te parler en anglais et vraiment mes amis qui parlent anglais en avaient rien à foutre que je parlais que français, mais du coup c'était génial parce qu'en fait moi je leur répondais en français et eux ça leur permettait de s'améliorer en français, tu vois ce que je veux dire? C'est une chance, tu vois, franchement je vous jure que c'est une chance. J'ai trop aimé cette vie là. Je vous ai dit que dans la classe ça parlait 4 langues différentes, mais t'en avais, ils parlaient les 4 langues en même temps. Tout le monde fait un peu comme il peut ici, genre des fois j'ai pas envie de parler anglais parce que je trouve qu'il est pourri et je vais être face à un mec, je sais pas, qui va me prendre ma commande par exemple dans un restaurant, et il va me parler qu'en anglais, moi je vais parler que en français. Et des fois c'est inverse, genre par exemple moi je vais vouloir faire l'effort de parler anglais et eux ils vont faire l'effort de parler en français et forcément tous les deux on arrive à se comprendre. Oui, c'est pas dans la langue parfaite, mais c'est génial. Moi j'adore. J'ai envie de pleurer limite. Donc ouais, grandir sur une île pareille, c'est s'éloigner de la négativité que le monde peut avoir de temps en temps. C'est ne pas avoir de saison, c'est de vivre dans un espèce d'été infini. C'est être confronté à une culture large, avoir des uniformes à l'école parce que au moins tu ne vois pas les différences de classe sociale. Et quand j'étais petite, je le comprenais pas. Aujourd'hui, je me dis mais c'est trop bien. Qu'est-ce qui me manque le plus aujourd'hui à Saint-Martin? Comme je vous disais juste avant, franchement, c'est cette espèce d'été infini, cet été qui ne prend pas fin. C'est une chance.
chance, c'est un luxe de pouvoir vivre ici. Mais en fait, ce que je dis souvent aux personnes qui sont ici à l'année, qui des fois un peu oublient leur chance, je leur dis, tu sais, le vrai luxe à Saint-Martin, c'est pas l'océan qui est d'un bleu transparent, c'est pas les 30 degrés à l'année, c'est pas les villas magnifiques. Le luxe de Saint-Martin, c'est de vivre dans cette bulle hors du temps, hors des problèmes, hors des politiques entre guillemets. Alors oui, on est sous un régime politique, mais je sais pas comment vous expliquer, c'est pas pareil. Par exemple ici on a une fête nationale qui est le 11 novembre, St. Martin Day. Et ce jour-là, que ce soit le côté hollandais ou le côté français, toutes les motos de l'île se retrouvent à un endroit, il y a un point de départ et ils font le tour de l'île. Si comme ça on se dit bah ok cool, sauf qu'en fait on parle d'un vrai cortège. Et c'est pas des motos, c'est des motocross, des max modifiés jusqu'à... Enfin c'est en toute illégalité que ces motos, voitures, appareils roulent, mais en fait c'est comme ça. Je peux vous dire que la police, ils sont là, ils regardent, hein. C'est comme ça et c'est pas autrement ici. Et en fait, heureusement, c'est génial. Genre, il y a une culture, elle est respectée et chaque année, il y a cet événement qui pour moi veut dire beaucoup. Alors attention, moi je fais pas de moto, j'en faisais un peu avant et tout. Bon, après, les gens n'ont pas de casque. Faut faire attention sur la route, on fait attention, les amis. Mais c'est juste pour vous dire que voilà, les gens ici, ils tiennent à leur culture et ça en fait partie. Le cross bitume, les roues arrière, c'est comme ça et ça changera pas. Je peux vous assurer que sous n'importe quel régime politique, n'importe quelle loi ou quoi, ça ne changera pas. Est-ce qu'il y a des choses qui m'agacent en vivant ici? Alors quand j'étais plus jeune, ce qui me saoulait un petit peu, c'est que bah, forcément, on est une petite île et on n'a pas tous les magasins, on n'a pas toutes les nouveautés, c'est compliqué de recevoir tous nos colis à chaque fois, il y a souvent des vols ou du coup bah il y a des compagnies parfois qui n'envoient pas leurs produits jusqu'ici, donc des fois ça peut être un peu agaçant et frustrant quand t'es petit, mais quand tu grandis tu te rends compte qu'il y a pire dans la vie. Est-ce que tu t'y vois rester toute ta vie à un moment donné? Franchement oui, je me le souhaite en tout cas. J'espère à terme pouvoir acheter ici mon premier appartement, ma maison, je sais pas. J'espère peut-être pouvoir construire un jour, mais c'est mon rêve que mes enfants connaissent cette vie-là, qu'ils puissent grandir ici, avoir cette liberté, cette tranquillité d'esprit. Autant pour eux que pour moi, c'est un goal. Comment tu vis la différence entre Saint-Martin et la métropole? Je la vis relativement bien parce que j'ai la chance d'être dans un secteur qui me plaît, grâce à l'influence, grâce à Belle des Pins et tout. Mais c'est vrai que si j'étais amenée à faire des études qui me plaisaient pas, si j'étais amenée à faire un métier qui me convenait pas, je serais trop mal et je pense qu'il y a de fortes chances que je sois rentrée à Saint-Martin. Je pense que même si je faisais quelque chose qui me plaisait, je serais rentrée et j'aurais fait ce que je voulais ici. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'ai kiffé vous la tourner. Si jamais vous avez d'autres questions, je pourrais potentiellement y répondre en commentaire. J'essaie de vous faire une description assez complète avec un peu tous les endroits que je vous ai énumérés. J'espère que vraiment je serai passée sur tous les sujets qui vous intéressaient. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.